Bonjour, chers étudiants. Il me fait plaisir de vous retrouver au second semestre dans ce nouveau cours de politique et religion en Europe. Ce cours débute de manière originale parce qu'au moment où je vous parle et que vous regarderez cette vidéo grâce au service média de la faculté, eh bien, je serai au même moment au Parlement québécois pour une conférence sur les parlementarismes. Alors, le cours politique et religion en Europe va se dérouler jusqu'à la fin du mois de mai. Il se déroulera à la fois en français et en anglais. Nous aurons plusieurs intervenants externes, notamment mon collègue Marco Ventura, professeur à l'Université de Sienne et qui est le directeur du Centre d'études religieuses de la Fondation Bruno Kessler à Trento, en Italie. Et puis, nous aurons la chance aussi d'avoir mes collègues postdoctorants et doctorants, que sont Konstantinos Papatatis, qui abordera notamment avec vous la question de l'approche sociologique du phénomène religieux et philosophique, et Elsa Pirenne, qui prépare actuellement une thèse de doctorat sous ma direction sur l'institutionnalisation de l'islam au Luxembourg et qui, dans son séminaire, abordera la question de l'islam en Europe. Alors, comment va s'organiser le cours proprement dit et à travers quel thème? Les premiers thèmes et les premières séances porteront sur une histoire politique des relations entre la puissance publique et les religions en Europe. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Le deuxième thème portera sur les relations dans l'histoire des idées politiques entre la religion et l'État. Troisième thème seront ce qu'on appelle les notions contemporaines de laïcité, des églises établies, de coopération et d'accommodement, notion qui a été importée d'Amérique du Nord. Par la suite, nous verrons comment les constitutions des États membres du Conseil de l'Europe organisent ou n'organisent pas leurs relations aux religions et aux mouvements philosophiques. Vous découvrirez que parmi les 47 États membres du Conseil de l'Europe, nous avons en réalité 4 modèles de relations entre l'État et les religions et mouvements philosophiques. Et puis, puisque nous sommes dans le master en gouvernance européenne, il est très important d'analyser ce qui se passe au niveau de l'Union européenne vis-à-vis des religions et des mouvements philosophiques. Vous n'êtes pas sans savoir que le dernier traité portant organisation de l'Union européenne, le traité de Lisbonne, prévoit des articles et des annexes sur la relation à la religion et aux mouvements philosophiques ou convictionnels. Et puis, comme je l'ai dit, nous aurons d'autres intervenants concernant l'islam, les populismes, les nationalismes, les notions juridiques que nous employons dans ce domaine. La plupart de mes collègues interviendront, eux, en anglais, parce que c'est mon souhait d'avoir un cours bilingue, dynamique, pas simplement pour découvrir les charmes de la langue de Shakespeare ou de la langue de Molière, mais aussi et surtout parce qu'une notion comme la laïcité ou la notion de sécularisation ne recouvre pas la même chose de manière sémantique en langue anglaise ou en langue française, et on fera aussi quelques détours d'explications parfois en langue allemande ou en langue espagnole pour quelques termes, parce que c'est de là aussi que vient parfois les tensions et les incompréhensions entre les diverses sociétés européennes sur un phénomène
religieux et philosophique qui, vous n'êtes pas sans le savoir, reprend une acuité très importante à la fois dans nos débats législatifs et aussi malheureusement dans parfois des manières violentes ou radicales, comme nous l'ont montré l'année dernière, notamment les attentats à Bruxelles et à Nice, et de manière précédente à Paris. Alors, ce cours va aussi s'organiser dans un contrôle des connaissances. Ce contrôle des connaissances, vous le trouverez dans le syllabus qui est déjà disponible sur Moodle. Et dans ce syllabus, le contrôle des connaissances s'effectuera à travers la rédaction d'une note de recherche de 10 à 15 pages, soit en français, soit en anglais, suivant votre choix, et d'après une liste de sujets que j'ai posés et que vous devrez choisir. Par exemple, un sujet sur la place des mouvements philosophiques dans les comités nationaux d'éthique qui encadrent les bonnes pratiques en termes de recherche, de biologie, ou, de manière plus récente, la place du djihadisme sur les réseaux sociaux, quel caractère, quelle physionomie, qui sont les publics, etc., etc., etc. Donc c'est à la fois des sujets, j'allais dire, plus traditionnels, institutionnels, voire historiques, voire même de philosophie politique. Il y a un sujet, par exemple, l'œuvre de Charles Taylor et la compréhension du principe d'accommodement, et puis des sujets, j'allais dire, plus d'actualité, mais tous les sujets doivent être traités de la même manière, et vous connaissez ma façon de travailler. On doit poser le sujet, on doit proposer une revue de la littérature, et puis on doit, à travers cette note de recherche, élaborer une stratégie d'analyse. Que vous pensiez que le christianisme, le judaïsme, l'islam ou que sais-je, c'est bien ou mal, ce n'est pas du tout ça que je recherche dans les notes de recherche. Ce que nous voulons pour contrôler vos connaissances, c'est comment vous êtes capable de construire un modèle analytique sur un sujet qui doit, selon la tradition weberienne, doit être dépassionné. Si vous êtes, je répète, si l'un d'entre vous est un non-croyant ou un croyant, je n'ai pas le savoir. Ce que je dois savoir dans le cours, c'est si vous avez bien compris les grandes théories en sciences historiques, juridiques, philosophiques et en sciences sociales que nous aborderons et comment vous l'utiliserez dans le traitement de votre sujet. Pendant la durée du cours, à mon retour du Canada, c'est-à-dire à partir du lundi 7 mars, vous pourrez venir tous les lundis à mon bureau discuter avec moi en m'envoyant un email de manière pour me fixer l'heure à laquelle vous viendrez, où nous pourrons discuter de points que vous n'aurez pas abordés ou que vous n'aurez pas bien compris dans le cours. Et vous allez voir que le premier cours va un peu vous choquer parce que pour certains, la matière est totalement nouvelle et aussi nous n'avons pas forcément, nous sommes dans un groupe où il y a plus de 10 nationalités, nous n'avons pas non plus forcément le même rapport à la culture historique que je vais vous présenter aujourd'hui lorsqu'on aborde la question des religions et des convictions philosophiques. Voilà un petit peu comment s'organise et se projette ce cours. Eh bien, comme le mur est toujours au pied, le maçon est toujours au pied du mur, eh bien, nous allons commencer par la partie qui va vous paraître la plus difficile, la partie sur les implications politiques de la Bible et du christianisme, qui va nous faire quitter l'année 2017 pour remonter, rassurez-vous, pas aux origines du monde, mais à l'Antiquité, puisque la majorité des législations en Europe
y compris dans un État laïque comme la France, l'Albanie ou l'Ukraine, sont en fin de compte les héritières juridiques de ce qu'on appelle le Code justinien qui a été publié dans l'Antiquité tardive. Alors, pour commencer, nous allons d'abord le faire avec ce qu'on appelle le judaïsme et le rapport aux politiques. Dans cette partie, nous allons insister sur la sortie d'Égypte et sa signification, la dénonciation prophétique de l'injustice et le rôle du monarque. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Nous reviendrons sur ce plan par la suite pour les autres parties. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Trois choses principales. D'abord, dans l'Ancien Testament n'est pas simplement un texte qui vise à organiser la foi des Juifs. L'Ancien Testament est une succession de textes qui inclut aussi des principes juridiques et politiques pour ici et maintenant. Dans ce qu'on appelle la confession de foi du Deutéronome, il y a un premier principe très important. Israël, le peuple juif, reconnaît que son Dieu, ce qu'on appelait à l'époque Yahvé, organise un processus de libération sociopolitique. Qu'est-ce que ça signifie? Lorsque les Égyptiens ont quitté l'Égypte, avec l'épisode de Moïse, ils quittent pas simplement la religion égyptienne pour redevenir ou redécouvrir le judaïsme, ils quittent un système politique, l'organisation monarchique égyptienne, autocrate, et le passage de la mer Rouge, la réception des tables de la loi, ou prétendument la réception des tables de la loi, signifie que le peuple juif est souverain. Et tout au long de l'histoire du judaïsme, cette notion de souveraineté du peuple juif va accompagner non seulement Israël jusqu'à nos jours, mais aussi va servir de modèle pour les autres peuples. D'une autre manière, la libération, le passage de la mer Rouge crée le principe de la souveraineté populaire. Deuxième idée, dans l'Ancien Testament, on est frappé par la lecture très conflictuelle, très guerrière, très violente. Le Dieu des Juifs dans l'Ancien Testament n'est pas forcément le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, et les rois juifs qui vont prendre la succession après Moïse, jusqu'à la naissance du Christ, ne seront pas des enfants de cœur. En revanche, chaque gouvernement juif, chaque monarque juif va toujours essayer dans ses actions de se référer à la notion de l'injustice ou de la justice, ce qui n'est pas forcément le cas des autres monarques dans l'Antiquité. Donc il y a dans l'Ancien Testament la notion que le chef de l'État doit se conduire moralement de manière juste, non pas simplement juste pour lui-même ou pour sa famille qui souvent pille les richesses du pays, mais pour son peuple. Il y a une sorte de responsabilité morale de l'action du chef de l'État. Et puis, troisième idée principale dans l'Ancien Testament, qui est très important, c'est que le Dieu des Juifs, il est construit comme étant toujours ce qu'on appelle devant soi, devant nous. C'est-à-dire que
comme vous le savez, le judaïsme est une religion eschatologique, c'est-à-dire qu'elle prévoit qu'il y a le royaume terrestre, et puis, pour les croyants juifs, il y aurait éventuellement un royaume céleste. Or, s'il y a un royaume céleste, il faut que dans nos actions politiques et économiques, chacun, si on est juif ou pas, on se comporte pour être prêt au passage suivant. Or, de cette notion eschatologique, de la conception politique, naît aussi l'idée que l'État a une fonction providentielle, pas simplement de justice, qu'il doit s'occuper pas simplement de la guerre, de la police, de la justice, du pouvoir judiciaire, mais aussi des affaires économiques et sociales d'une société pour préparer ce passage. Bon nombre d'auteurs considèrent que l'Ancien Testament fonde donc des éléments de la pensée politique moderne, c'est-à-dire la souveraineté, l'idée du contrat moral du chef de l'État et de l'État providentiel. Et ça, c'est plusieurs siècles avant notre ère. Alors, après cette notion de l'Ancien Testament, je n'aurai pas le temps de tout développer. Vous lirez les autres siècles se rapportant à l'expérience du judaïsme. Je voudrais insister sur le passage de l'Ancien au Nouveau Testament. Lorsque ce que les chrétiens appellent le Messie, c'est-à-dire Jésus-Christ, naît, il naît dans un État juif à la fois divisé, il y a plusieurs royaumes désormais en terre d'Israël, et qui plus est, tous ces États, ou ces micro-États, les royaumes de Judée, de Samarie, etc., sont dominés par la puissance tutélaire romaine qui a conquis le Proche-Orient au moment de la naissance du Christ. Alors, ça interpelle les Juifs de l'époque parce que tout le système eschatologique, c'est-à-dire la préparation du royaume terrestre vers le royaume céleste, s'effondre, puisque ceux qui dominent ne sont pas des Juifs, ce sont des Romains qui ont une autre religion et qui plus est, horreur pour les Juifs, sont des polythéistes, c'est-à-dire qu'ils croient en plusieurs dieux. Alors, l'idée d'un devenir politique du peuple juif passe nécessairement par un homme providentiel, la notion du Messie. Cette notion du Messie, elle va servir à la fois le judaïsme et à la fois ce qui va devenir le christianisme. Pourquoi ? Les Juifs vont comprendre le judaïsme, le Messie, comme l'expression politique de Dieu contre les Romains, alors que les premiers partisans du Christ vont le comprendre comme l'expression religieuse de Dieu pour le passage, et non pas forcément contre les Romains. D'où la distinction fameuse dans l'Évangile, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Le Messie ne s'occupe pas de César, de l'Empire romain, et de leur décadence déjà entamée, ou de leur puissance, ou de leur violence, ou de la Pax Romana. Ce qu'il s'occupe, c'est de la préparation du passage vers ce qu'ils appellent la cité céleste. Avec cette distinction théologique ancienne, très structurante, nous avons la première fois dans l'histoire, du moins dans l'histoire occidentale et moyenne-orientale, la première distinction assumée entre l'État d'un côté et la religion de l'autre. Alors bien entendu, cette distinction, elle ne va pas être bien acceptée par les premiers concernés, c'est-à-dire par les Juifs. D'où leur critique radicale du christianisme politique sur cette distinction. Mais elle ne va pas être acceptée non plus par la puissance romaine de l'époque, puisque
Pour eux, les Romains, il ne peut pas y avoir de distinction entre l'État et la religion. L'empereur romain est le premier serviteur du culte des dieux, hein, et en même temps, dans l'Empire romain, on rend culte à l'empereur comme s'il était un dieu vivant. Donc, l'Empire romain va pourchasser les premiers chrétiens, non pas parce qu'ils professent une religion nouvelle, mais parce que leur religion nouvelle leur apparaît comme dangereuse à la légitimité de l'État romain qui ne fait pas la distinction entre la religion et le politique. Alors, pourquoi ils ne font pas la distinction entre la religion et le politique dans l'Empire romain? Vous lirez les différents slides, mais on peut retenir 3 éléments principaux. Premier élément, dans l'Empire romain, les dieux, on les connaît parce qu'on a vu tous les péplums californiens des années 50 et 60, ou parce qu'on a fait du latin à l'école ou au lycée, les dieux Jupiter, Junon, Héphaïstos, etc., nous font rire pour nous aujourd'hui. Hein. Dire qu'il y a un dieu du feu, un dieu de la providence, un dieu de la fertilité, ça nous paraît tellement éloigné de nos conceptions rationalistes et positivistes. Pour les Romains, les dieux auxquels ils croyaient n'étaient pas non plus des dieux comme les croyants d'aujourd'hui qui croient en Mahomet, en Bouddha ou en Jésus-Christ, mais c'étaient des dieux utilitaristes. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ces dieux représentent des activités, et des activités qui sont au service de l'État et de l'Empire. Donc les dieux leur appréciation des dieux ont une vocation utilitariste. C'est pourquoi remettre en cause les dieux romains ou d'origine grecque, c'est remettre en cause toute l'organisation de l'État. Premier élément. Deuxième élément de la relation de la religion à la politique dans l'Empire romain, c'est, je viens déjà de l'évoquer, la personnalisation du culte de l'empereur. Vous le savez bien pour certains d'entre vous, l'Empire romain était basé sur 3 principes de légitimité. Premier principe, et on l'oublie souvent, l'extension croissante de la citoyenneté romaine au peuple conquis, ce qui leur permettait d'avoir des privilèges au sein de l'Empire. Et les Romains ont été les inventeurs de la conception de la citoyenneté universelle. Les Gaulois sont devenus des Romains, les Anatoliens sont devenus des Romains, les Libyens, etc., sont devenus des Romains, et même les Égyptiens à partir du 1er siècle après Jésus-Christ. Deuxième principe, c'est la force, la suprématie du Sénat, de la loi, dans ce qu'on appelle le principe de l'autoritas et de la potestas. Et le troisième principe, c'est la personnification, le culte à l'empereur. Tous les empereurs, qu'ils soient philosophes, sanguinaires, despotes ou légistes, Caligula, Néron, Marc Aurèle, etc., ont tous veillé à une mise en scène religieuse de l'État et de leur personne. La création des jeux du cirque, la création même de conflits militaires, la création artistique, les monuments que l'on admire encore aujourd'hui en ruine ou en entier, comme par exemple le Panthéon à Rome, le seul monument qui nous est parvenu en entier de l'Empire romain, sont en fin de compte non pas des œuvres, j'allais dire civiles, mais des œuvres à vocation religieuse pour le culte de l'empereur, pour le culte de l'Empire. Les Romains vont créer la première religion civile de l'État. Pour bien vous faire comprendre une chose, il existe aujourd'hui des États
qui ont repris ce modèle de la religion civile de l'État et du culte, non pas de l'empereur, mais du culte des institutions. Je vais vous choquer exprès. Les États-Unis d'Amérique sont les plus proches de l'Empire romain dans cette conception de la religion civile de l'État. Nous savons tous que sur le dollar américain ou dans la prise de prestation de serment, les présidents américains disent toujours ou invoquent la présence de Dieu. Ce n'est pas le Dieu simplement des chrétiens ou des juifs, même si la majorité des Américains sont chrétiens en grande partie encore aujourd'hui. Non, derrière cette invocation religieuse se cache le culte de l'État américain. De dire que l'État américain est un État universel qui a une vision prométhéenne comme la religion chrétienne. Mais ce n'est pas forcément simplement attaché à la religion chrétienne. Donc il y a toute une symbolique. Regardez récemment, nous avons eu le Super Bowl. Qu'est-ce que le Super Bowl? Vous allez me dire, c'est un match de deux équipes de football américain. Et cette année, si ma mémoire est bonne, ce sont les Patriots qui ont gagné. Qu'importe. Mais le Super Bowl, c'est comme les cultes de l'empereur romain. Ce qui est valorisé, c'est bien entendu le sport, mais surtout ce qu'on appelle les valeurs américaines. L'intermède entre les deux parties du match sont toujours un moment très important de la célébration du culte de l'État américain. Eh bien, la religion civile romaine, c'était exactement la même chose. La non-distinction, et je répète, c'est de manière très importante, entre la représentation de l'État, l'action de l'État et celui qui personnifie l'État romain, l'empereur, et avant l'empereur, c'était le Sénat romain. Alors, la difficulté, c'est que, pour l'Empire romain, c'est que jusqu'ici, quels que soient les peuples qui étaient conquis, quels que soient les dieux qu'ils invoquaient, grosso modo, il n'y avait pas de contestation de la religion civile romaine dans l'Empire, à l'exception des Juifs et encore plus des premiers chrétiens. Lorsqu'on se réfère non plus aux évangiles, c'est-à-dire aux actes rapportés, présumés vrais de Jésus-Christ, et qu'on se rapporte à, en fin de compte, celui qui a vraiment créé le christianisme moderne comme on l'entend, c'est-à-dire saint Paul, et à ses lettres, qu'est-ce qu'on constate de la conception politique chrétienne de saint Paul? D'abord, saint Paul, lui, est un citoyen romain. Il est certes d'origine moyen-orientale, mais de naissance, il était déjà citoyen romain. Donc il va rappeler que tout homme qui est soumis aux autorités et qui exerce le pouvoir, il n'y a d'autorité que par Dieu, et celles qui existent sont établies par lui. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'un citoyen romain obéit à la loi de l'empereur, si l'empereur lui-même reconnaît qu'il obéit à une loi divine. Premier problème, c'est une rupture dans la religion civile romaine. Autre élément, cette fois-ci dans le livre de Saint Jean, dans l'Apocalypse, l'empereur est décrit comme la bête et Rome comme la grande prostituée. Donc il y a, dans la conception chrétienne politique de l'Antiquité tardive, un jugement moral et de valeur que nous avions déjà rencontré dans la conception du judaïsme et de la politique. Troisième élément, il y a une contestation de l'ordre politique. Vous le savez bien, dans l'Empire romain et dans toutes les sociétés antiques, et malheureusement ça a continué, et ça continue même encore dans certaines sociétés aujourd'hui, la société est divisée entre trois groupes, les hommes libres, les hommes libres, c'est-à-dire ceux qui se consacrent uniquement à la politeia, à la politique, c'est-à-dire qui n'ont pas d'activité de travail, qui sont détachés du labeur librement. Vous avez les hommes libres, mais qui doivent travailler pour survivre. Et puis,
une majorité dans certaines parties de l'Empire, les esclaves. Or, le christianisme, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dans le travail de saint Paul, dans les évangiles, que tous les hommes sont égaux. Donc il n'y a plus de division, dans un terme marxiste, de classe. L'égalité. Or, tout l'Empire romain est construit sur une hiérarchisation sociale forte, notamment à travers ces trois groupes. Donc, le message politique du christianisme, il est révolutionnaire dans l'Empire romain. Il se confronte au Sénat, à l'Empire, à tous les despotes maintenus par l'Empire romain qui maintiennent cette hiérarchie sociale très forte. Et c'est pour cela que les persécutions vont commencer contre les chrétiens. J'insiste de nouveau, les Romains n'ont jamais persécuté les chrétiens parce qu'ils croyaient en Jésus-Christ. Ils ont persécuté les chrétiens parce qu'ils pensaient que leur conception politique remettait en cause l'ordre politique romain. Ces persécutions vont continuer jusqu'à la fin du milieu du IIe siècle après Jésus-Christ. Et deux dates très importantes qu'il faut retenir, l'édit de Milan en 313 et l'édit de Théodose, deux empereurs romains en 392, qui, pour la première fois, vont consacrer la liberté de culte à toutes les religions, y compris au christianisme. Et l'empereur Théodose va plus loin, parce que lui s'est converti au christianisme, va reconnaître pour la première fois qu'à la religion civile romaine doit succéder la religion chrétienne de l'État romain. Donc, l'empereur Théodose, contre l'histoire du premier christianisme, va mettre fin à la distinction entre la politique et la religion. Cette conception de non-séparation, elle va durer en Europe jusqu'à la Révolution française. Donc de Théodose à la Révolution française, tous les chefs d'État européens qui sont chrétiens ou qui dominent des populations chrétiennes feront toujours la non-distinction entre la religion et l'État. Alors, quels sont ces enjeux du christianisme romain étatique qui donc domine jusqu'à la Révolution française en Europe? Plusieurs éléments d'explication. Premier élément d'explication, les empereurs romains qui vont succéder à Théodose, l'empire est menacé, de l'intérieur comme de l'extérieur, vont trouver dans le christianisme une source de légitimité de la guerre et des victoires pour l'empereur. D'où d'ailleurs que jusqu'à aujourd'hui, les chrétiens, qu'ils soient orthodoxes, protestants ou catholiques, ou d'autres confessions ou d'autres groupes chrétiens, ont toujours eu la conception dans leur doctrine de la guerre juste. La guerre juste n'est pas réservée à l'islam. Elle est aussi dans le christianisme. Autre élément, les empereurs romains se considèrent comme le représentant de Dieu sur terre. C'est la conception développée par Eusébée de Césarée, un théologien qui va faire un très grand ouvrage au IIIe siècle sur cette représentation. Vous savez bien que beaucoup de monarchies se considéreront par la suite de droit divin. C'est à cause des empereurs romains chrétiens. Puis, le pouvoir civil doit pouvoir intervenir dans la vie du culte. C'est-à-dire que les empereurs disent « d'accord, on devient chrétien parce que ça nous sert, mais on doit obligatoirement veiller à nous-mêmes à l'organisation du culte, à nommer les évêques, à nommer les responsables des premiers monastères, etc., et même à arbitrer des conflits théologiques. » Donc la religion, dans la conception romaine occidentale, est une religion qui est assujettie à l'État. Donc il n'y a pas de séparation, mais la religion n'est pas libre. Elle est assujettie à la puissance de l'État.
Et puis, comme la religion d'État devient le christianisme, dans le christianisme, il y a quand même cette idée de l'égalité, de l'autonomie de la personne, etc. Or, si le christianisme devient la religion dans l'Empire romain, ça veut dire que tout le système législatif doit se baser sur ces principes d'autonomie et d'égalité. Donc, la conversion de l'Empire romain met fin définitivement à l'organisation hiérarchique sociale de classe entre les différents groupes qui composaient jusqu'alors. Autre élément, le christianisme, comme nous le verrons par la suite l'islam, se considère comme des religions universelles. D'ailleurs, le terme katholikos signifie l'universel. Or, dans cette conception de l'universel, religieuse, rencontre une autre conception de l'Empire romain, qui était l'universalité de l'Empire romain. Cela signifie que toute l'action des États à venir devra correspondre à un prosélytisme religieux aussi sur l'ensemble des territoires conquis. C'est la fin de la diversité religieuse et philosophique dans l'Empire romain. Avant le christianisme, les Romains, peu ou prou, acceptaient les dieux des peuples conquis, du moment que ça ne remettait pas en cause, comme je l'ai déjà dit, la légitimité de l'État. Avec l'officialisation comme religion politique de l'Empire, le christianisme, la diversité n'est plus permise. Elle n'est plus permise vis-à-vis des autres cultes, et d'abord les cultes anciens romains et grecs, ou les cultes des dieux égyptiens. Elle n'est plus permise non plus à l'intérieur du christianisme, parce que le christianisme premier, dans les 4 ou 5e siècles, ce n'est pas une histoire d'un long fleuve tranquille. Il y a des multiples mouvements qui essayent d'imposer leur conception du christianisme. Le plus connu d'entre eux est l'arianisme. Pendant 2 siècles, il y aura plusieurs parties de l'Empire romain, puis les États qui lui succéderont. Il y aura ce qu'on appelle des États arianistes chrétiens, des États chrétiens orthodoxes et des États chrétiens de l'Empire d'Occident. Dernier élément de cette conception, c'est ce qu'on appelle justement les principes du césaropapisme. On le doit à un empereur, l'empereur Justinien. Et là, je vais vous demander de faire très attention à la chose. Justinien est l'un des derniers empereurs romains qui va maintenir l'unité de l'Empire d'Orient et d'Occident, entre Rome et ce qu'il va devenir Constantinople. C'est la dernière grande restauration, et c'est sans doute là aussi où l'État romain va atteindre son apogée politique et économique. Dans le règne de Justinien, Justinien est obsédé, comme ses prédécesseurs, par sa légitimité et par l'unité religieuse de l'Empire. Mais Justinien comprend très bien que même si on force les populations à adhérer au nouveau Dieu, c'est-à-dire au christianisme, il y aura toujours des sécessions, des rébellions, des diversions, etc., ou des contestations. Alors Justinien va produire tout un tas de règles et de codes qui vont vouloir gérer l'unité et la contestation de l'unité. Ce sont ce qu'on appelle les codes justiniens. Et lui va rétablir la distinction et la séparation entre ce qui relève de la loi, de l'État, du politique, et ce qui relève de la religion, de la théologie, et éventuellement, pour ceux qui sont chrétiens, de leur avenir céleste. Les codes justiniens sont d'autant plus importants qu'ils s'appuient sur un immense travail de réflexion, de conception sur ce qu'est la religion et la politique. Et on le doit à saint Augustin, qui a écrit La Cité de Dieu. Saint Augustin, 354-430, donc quelques années, presque un siècle avant
l'empereur Justinien. Et dans la Cité de Dieu, Augustin va poser les grands principes des codes justiniens. Qu'est-ce que nous dit saint Augustin? D'abord, saint Augustin, pour rappel, n'est pas né chrétien. Il est né dans une famille qui adhérait au polythéisme. Puis, il n'est pas devenu chrétien, il est devenu ce qu'on appelle manichéen. Parce qu'on oublie ça dans notre histoire, mais le christianisme ne s'est pas imposé simplement vis-à-vis des anciens dieux. Il y avait, j'allais dire, un marché religieux déjà très important, le manichéisme, le culte de Mithra, etc. Et saint Augustin, lui, avant de devenir chrétien, il est un manichéen. Manichéen, c'est-à-dire, pour résumer atrocement, religion d'origine médio-orientale, qui considère qu'il existe le mal et le bien comme le christianisme ou le judaïsme, mais que dans une partie du bien, il y a du mal, et dans une partie du mal, il y a du bien, et que le monde ne peut pas avoir simplement une vision eschatologique, le mal sur terre et le bien céleste. Il y a des passerelles permanentes entre le bien et le mal. Alors qu'est-ce que ça donne dans l'organisation politique? D'abord, Augustin, lui, il dit à ses condisciples et aux empereurs qui vont s'en inspirer, jusqu'à certains aujourd'hui qui lisent toujours saint Augustin, il dit, écoutez, on n'a pas à discuter de l'existence de Dieu. Dieu est un fait. Bon. Alors, à partir de ce moment-là qu'on a posé cet absolu, bien entendu, ce Dieu étant un fait, personne ne le rencontre. On sait qu'il existe, il y a ce qu'on appelle la présence-absence. C'est-à-dire qu'on est croyant, pour saint Augustin, bien sûr, on se met dans sa perspective, on est croyant, et tous nos actes sont faits par cette présence-absence. Saint Augustin, dans une de ses lettres, a dit « Ce qui m'arriverait de pire, c'est un jour de croiser vraiment le Christ. Il ne faut surtout pas que je le croise. Parce que je ne le crois pas, je ne le croise pas, alors je crois en lui. Je peux espérer, l'espérance chrétienne. » Bon, alors s'il y a une espérance chrétienne, on peut dire alors accepter n'importe quelle règle et loi sur terre. Et il va faire la distinction entre ce qui est la cité terrestre et la cité de Dieu. Dans la cité terrestre, saint Augustin va dénoncer ce qu'on appelle le pélagisme. Le pélagisme considère que chaque individu, dans le domaine politique, dans le domaine économique, est l'artisan de sa propre destinée, et même parfois de sa propre construction religieuse ou philosophique. Saint Augustin dit, ce n'est pas possible. Bien entendu, on fait des actes, on se lève le matin, on va travailler, ça c'est de notre responsabilité. Mais l'acte final de notre vie, c'est la mort, ce n'est pas de nos responsabilités. Personne ne connaît le jour de sa mort, sauf celui qui se supprime. Donc, saint Augustin nous dit, il y a aussi dans la cité terrestre des principes qui transcendent les activités humaines. Quels sont ces principes? Alors, bien entendu, ces principes, c'est le respect des enseignements moraux et éthiques du christianisme. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, etc. Mais en même temps, nous dit saint Augustin, dans la cité terrestre, il y a la loi votée par les hommes. Il y a une rationalisation de l'activité des hommes. Qu'est-ce que c'est que la loi? La loi, ça vise à encadrer nos pratiques. C'est ce qu'on retrouvera plus tard avec Thomas Hobbes. La loi sert à encadrer les passions humaines et que notre barbarie et notre état de pécheur naturel ment dans la société. Or, la loi, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre des hommes. Donc, saint Augustin nous dit que dans la cité terrestre, il y a une double source de la loi. Dans le comportement privé, que vous soyez chef d'État ou simple esclave, parce qu'il y a encore des esclaves à l'époque, eh bien, vous obéissez moralement et éthiquement aux enseignements religieux de manière individuelle, de manière en soi. Mais dans le domaine public, vous devez obéir à la loi des hommes à la condition qu'elles prennent ou reprennent des valeurs éthiques qu'on retrouve dans le domaine privé. Il va faire toute une classification des mauvais gouvernements, des mauvais États, des mauvaises politiques. Les États qui sont despotiques, qui massacrent leur population, ne sont pas dignes d'être dans la cité terrestre.
à cette double source de la loi dans la cité terrestre, saint Augustin va développer le concept de la cité céleste. Mais là aussi, ça nous paraît très très loin, hein. C'est un des plus grands pères de l'Église, mais c'est très difficile, saint Augustin. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a une double cité céleste. C'est-à-dire, il y a la cité céleste pour les chrétiens, c'est-à-dire le paradis, hein, l'immortalité, etc. Mais dans la cité céleste, il y a aussi des organisations, une action politique. Il y a un règne, ce qu'il appelle le règne de Dieu. Or, ce règne, il ne peut se bâtir que si dans la cité terrestre, des individus se sont préparés à ce règne. Donc il y a une double légitimité, une double autorité dans la cité céleste. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça nous donne, cette conception, de manière pratique dans la cité terrestre? Parce que si vous êtes chrétien, bon, vous pouvez encore vous essayer de comprendre la théorie de saint Augustin et la vivre, mais dans l'Empire romain, comme encore plus aujourd'hui, les sociétés sont sécularisées, du moins en Europe occidentale, et certaines sociétés, majoritairement ou presque majoritairement, ne croient pas dans cette cité céleste. Alors, qu'est-ce que ça va donner concrètement? Eh bien, ça va donner, non pas à travers saint Augustin, et vous verrez tous les détails de sa théorie, ça va donner deux choses. D'abord, cela va donner ce qu'on appelle l'augustinisme politique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel dans la cité terrestre. Et comme je l'ai dit, Justinien, en lisant saint Augustin, va croire que le pouvoir temporel domine le pouvoir spirituel. Donc toute une constance en Europe, en Amérique du Nord, voire au Moyen-Orient, où des dizaines et dizaines de régimes politiques vont essayer d'organiser, au nom de cette conception, la domination du pouvoir temporel sur le pouvoir spirituel. Mais inversement, d'autres vont le comprendre de manière différente. Ils vont dire, mais non, c'est le pouvoir temporel qui doit dominer sur le pouvoir spirituel qui doit dominer dans le pouvoir temporel. La papauté, les papes, l'organisation, hein. Jusqu'au XIXe siècle, le pape a eu des États pontificaux. On dirait même l'État du Vatican est un État. Il n'est pas simplement, le pape n'est pas simplement un chef religieux, c'est aussi un chef d'État. Il est reconnu d'ailleurs comme tel par la plupart des chefs d'État et des gouvernements d'aujourd'hui. Or, ce pouvoir spirituel sur le pouvoir temporel fait qu'il n'y a pas de distinction entre la loi religieuse et la loi civile, et que tout doit être ramené aux ordres de l'Église. C'est ce qui va dominer toute une partie de l'époque médiévale. Ce n'est qu'à partir de la Renaissance qu'on va dire, maintenant, il faudrait réinverser la situation, c'est-à-dire que ce soit le pouvoir temporel qui domine le pouvoir spirituel. Autre élément dans l'augustinisme politique, arrive le thomisme politique de l'œuvre de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin est, j'allais dire, un de nos prédécesseurs, puisqu'il a été professeur à l'université de la Sorbonne. Saint Thomas d'Aquin, c'est 1225-1274. Il est d'origine italienne, de la ville d'Aquino. C'est l'un des plus grands pères de l'Église aussi. Et qu'est-ce qu'il va faire dans son œuvre, une œuvre colossale, encore plus importante que celle de saint Augustin, et notamment la Somme théologique. Il va essayer, il a trois objectifs, pour résumer atrocement. Premier objectif, il comprend bien que la domination de l'Église chrétienne, auquel il adhère, c'est un chrétien exigeant, ne peut plus continuer comme ça. Il redécouvre que forcément les hommes, les femmes, s'interrogent sur l'existence ou la non-existence de Dieu, qu'il soit chrétien ou ailleurs. Puis, qui plus est, au milieu de l'époque médiévale auquel il vit, le christianisme n'est pas devenu la religion universelle, unique, après plusieurs siècles. Elle est confrontée
à des dissidences à l'intérieur du christianisme, toujours, mais elle est confrontée aussi à d'autres religions qui aussi ont une prétention religieuse. Depuis le développement de l'islam, du bouddhisme en Extrême-Orient, etc. Donc il dit comment ça se fait qu'il y a une pluralité encore religieuse après plusieurs siècles du christianisme. Troisième élément auquel il s'intéresse, c'est qu'il vit dans l'époque médiévale où apparaissent ce que nous avons encore aujourd'hui, c'est-à-dire l'État moderne. Apparaissent ce qu'on appelle les États-nations. Nous sommes à la fin du XIIIe siècle et ça fait déjà depuis presque un siècle qu'un petit bout, deux bouts de territoire là, à l'extrême ouest de l'Europe se disputent et se prétendent être l'État-nation dominant de l'Europe, c'est-à-dire le petit bout d'Angleterre, là, l'Angleterre comme on l'entend aujourd'hui, et le petit bout de France aujourd'hui. En plus, c'est complètement ridicule, c'était les mêmes familles qui régnaient du même côté. Mais ils vont développer toute une argumentaire sur la notion d'État-nation, de souveraineté de la loi, de souveraineté du monarque, de souveraineté de l'État. Or, les Anglais, comme les Français de l'époque, ils ont, au-delà d'avoir la même famille royale, ils ont un autre point commun, ils sont chrétiens. Pourtant, ils veulent chacun construire leur propre loi par rapport à leurs voisins et éventuellement même par rapport au christianisme. Et donc saint Thomas d'Aquin dit comment nous allons essayer de réformer l'Église chrétienne, de penser à l'universalité de l'Église chrétienne et de s'adapter à ce qu'on appelle aujourd'hui la modernité politique, à l'émergence des conceptions de la loi de la souveraineté moderne. Alors, il va le développer dans un ouvrage très important qui est la Somme théologique, un ouvrage monumental de plus de 2500 pages. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Saint Thomas d'Aquin va d'abord exercer une rupture avec l'augustinisme politique et avec saint Augustin. Il va dire, bon, c'est très bien, saint Augustin, d'accord, la double cité, mais ça ne répond pas aux objectifs de notre société d'aujourd'hui. Ce qui doit être intéressant, c'est de redécouvrir ce que disait la pensée antique de l'universalité, du politique. Et donc il va rechercher dans l'œuvre d'Aristote, dans la politique d'Aristote, ce qui peut servir à la société qu'il connaît à son époque. Que nous disait Aristote dans Le Politique? La recherche du second meilleur régime politique. Le meilleur régime politique, il n'existe pas en soi, il est toujours à rechercher. Il est à rechercher suivant des critères politiques, des critères philosophiques, des critères rationnels. Quels sont ces critères? Aristote, comme vous le savez, fait le classement des régimes politiques. Aristocratie, monarchie, démocratie, etc. Et contrairement à ce qu'on nous raconte dans la Bible, Aristote n'est pas pour la démocratie. Il est pour l'aristocratie, mais l'aristocratie dans le sens des meilleurs, des philosophes qui respectent les intérêts du peuple, à la condition qu'ils participent dignement à la politique. Donc il y a une rationalisation du politique. La légitimité de l'État. Eh bien, saint Thomas d'Aquin, dans son œuvre, la Somme théologique, va essayer d'adapter le modèle du second meilleur régime politique au christianisme. Première transformation. Or, qu'est-ce qu'il nous dit, saint Thomas d'Aquin? Il dit, bon, nous avons le modèle du christianisme, mais dans la pensée antique, eux, ils ne connaissaient pas le christianisme. Donc il y a aussi des choses intéressantes dans cette rationalisation. Donc le politique ne peut pas tenir compte uniquement, même s'il est merveilleuse pour saint Thomas d'Aquin, du christianisme. Il y a d'autres sources de légitimité de l'action politique et de l'État. Autre élément qu'il nous dit, je reviens parce que j'ai sauté le bon slide, il nous dit aussi que qu'est-ce qui est légitime pour un gouvernement? L'idée qu'il fait la justice? D'accord.
Mais saint Thomas d'Aquin n'est pas un naïf. Il a vu que dans l'histoire romaine, dans l'histoire médiévale, la plupart des États ne sont pas comportés de manière juste, et ainsi que les chefs d'État. Donc, il faut que le gouvernement ait une légitimité à la condition qu'il soit partagé. Dans la Somme théologique, c'est le premier à typifier ceci. Somme théologique, prima seconda, question 105, article 1. Le gouvernement est à la fois le gouvernement d'un seul, le gouvernement de plusieurs et le gouvernement de tous. Et il rajoute, le pouvoir politique trouve son fondement dans le droit humain élaboré par la raison. Je pourrais m'arrêter là pour le cours cette année. La définition de saint Thomas d'Aquin nous donne l'idée de l'État moderne, l'idée de la responsabilité du gouvernement devant les autres, l'idée d'une démocratie qui implique égalité et liberté, qui implique aussi des éléments transcendantaux, le respect de la vie, la liberté, la liberté de croyance, la liberté d'expression, etc. Et des éléments faits par les hommes, par la production législative, par la loi. C'est ce qui le rattache alors à saint Augustin. Donc saint Thomas d'Aquin, en réfléchissant sur la modernisation ou l'adaptation de l'Église au temps nouveau, justifie, légitime, non pas la distinction radicale entre la politique et la religion, mais il nous dit, à la fois, nous devons revenir à l'Antiquité, pour le rationalisme, et en même temps revenir au premier message du christianisme, qui est la séparation entre la politique et la religion. Depuis saint Thomas d'Aquin, c'est cette tension qui existe en Europe, quel que soit, on soit croyant ou non croyant. C'est le christianisme qui réinvente, avec saint Thomas d'Aquin, cette distinction, cette séparation. Pour vous prendre un exemple, avant de faire ce cours, j'étais dans ma voiture et j'écoutais une émission à la BBC, à la radio. Et ils étaient en train de discuter des conditions actuelles de la sortie du Brexit que nous avons vu dans un autre cours. Bon, alors j'ai écouté les arguments économiques, politiques, ce que faisait Mme May, etc. Et puis, à un moment donné, le journaliste, j'ai failli avoir un accident d'ailleurs parce que j'ai failli freiner à cause de ça, a dit « mais en fin de compte, notre conception politique est thomiste ». Je dis « qu'est-ce que ça vient faire avec le Brexit, la pensée de saint Thomas d'Aquin ?» Et le journaliste continuait et disait « parce qu'à la différence de l'Union européenne, qui a une conception eschatologique, c'est-à-dire l'Union européenne doit continuer ad vitam aeternam et nous conduit au bonheur parfait, comme dans la religion chrétienne, nous, pragmatiques, État britannique, etc., ou tradition, supposément, nous rationalisons l'action de l'État, alors nous acceptons que l'État ne peut pas tout et qu'il n'a pas une vocation universelle comme le prétend l'Union européenne. Donc vous voyez, ça marque encore, je prends cette anecdote, cette conception qui pourtant est très difficile et nous paraît s'éloigner de nous. Alors, après avoir vu les éléments structurant le christianisme politique médiéval, bien entendu, il y a des faits et des réalités historiques que nous devons aborder pour conclure aujourd'hui, avant d'aborder le prochain cours qui portera sur la transformation moderne de la relation politique et religion. Contrairement aux engagements à la fois de saint Augustin et de saint Thomas d'Aquin, les églises chrétiennes ne vont pas vouloir respecter ces distinctions entre pouvoir temporel, pouvoir spirituel, ou la double cité terrestre, ou la double cité divine. Il va y avoir d'autres théories qui vont se développer, notamment par l'intermédiaire de l'œuvre de saint Bernard, très influent à son époque, beaucoup plus influent que saint Thomas d'Aquin, et par la suite. Et en 1150, il dit « le glaive spirituel et le glaive matériel
appartiennent donc l'un et l'autre à l'Église. L'un est dans la main du prêtre, l'autre dans la main du soldat, mais au signe nutum du prêtre et au commandement jusum de l'empereur. Il n'y a pas de distinction entre la loi religieuse et la loi civile. Donc c'est très très fort, c'est la négation même. Et un autre théologien, très influent aussi, Guillaume d'Occam, nous dit en 1348 et en 1349, donc après saint Thomas d'Aquin, que tout pouvoir vient de Dieu et que toutes les formes de l'État doivent reprendre cette forme de Dieu et doivent se construire dans son action sur la valeur du péché. Donc il n'y a pas absolument de distinction. Donc pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que aujourd'hui, lorsqu'on aborde, et on les abordera dans un autre cours, les questions de l'islam, du rapport à la loi civile, en disant que l'islam n'est pas capable de faire la distinction entre le pouvoir religieux et politique, et nous verrons que c'est en partie vrai, mais c'était aussi le cas, et j'ai essayé de vous le démontrer aujourd'hui, aussi du christianisme médiéval dans sa pratique, malgré les théories de saint Thomas d'Aquin et de saint Augustin. Donc il faut toujours bien faire attention sur l'époque et les contextes lorsqu'on étudie cette relation du politique à la religion. Cette utopie de la République chrétienne va durer très longtemps, elle va durer jusqu'à la fin de l'époque médiévale et même ailleurs, et notamment dans un ouvrage qui est peu connu mais qui est très important. Et pourquoi je vous dis qu'il est très important? Parce que c'est un ouvrage qui est très utilisé aujourd'hui dans les pays à majorité musulmane, du moins dans les cercles politiques ou théologiques qui sont proches de l'islam politique, ce qu'on appelle la théologie platonicienne de l'immortalité des âmes de Marcellin Ficino en italien, qui date de 1482 et qui lui dit « Je veux le second meilleur régime politique, certes humain, mais avant tout religieux, ici et maintenant. » C'est la dernière tentative, avec d'autres, Dante Alighieri, de cette permanence de l'utopie de construire une république chrétienne universelle. Or, cette république chrétienne universelle, et je finis là-dessus, puisqu'on est en 1482, nous sommes à la veille de la découverte ou de la redécouverte des Amériques, a une conséquence très importante, puisque le christianisme, au-delà d'être politique, au-delà d'être confronté à l'islam, qui a la maîtrise désormais de ce qu'on appelle les lieux saints pour les chrétiens, va être confronté à des populations entières qui n'ont aucun rapport aux religions abrahamiques, ni le judaïsme, ni l'islam, ni le christianisme, les sociétés précolombiennes, les sociétés mayas, aztèques. Deux conceptions vont alors s'affronter. La République chrétienne, pour résumer atrocement, massacrez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. La parole attribuée à Godefroy de Bouillon, ou forcer les conversions. Et puis, l'autre version de la République chrétienne, c'est on va faire du prosélytisme au nom de valeurs qui transcendent le christianisme. C'est la conception de la controverse de Valladolid, c'est la conception de ce qu'on appelle l'école de Salamanque, qui va être à l'origine en politique, et on s'arrête là pour aujourd'hui, du droit international, du droit des gens, du droit de la propriété internationale, du droit de la différence culturelle. L'école de Salamanque, notamment avec l'œuvre de Suarez. Donc, dans cette conception de la République chrétienne, vous avez une conception radicale de la non-distinction, et au contraire, une conception qui crée les conditions d'une meilleure relation à l'universel, du pluralisme et à l'État chrétien. Alors aujourd'hui, et nous finissons là-dessus, je me suis concentré uniquement sur la conception du christianisme politique version Europe occidentale. Vous avez remarqué que pas une seule fois j'ai fait référence à la conception chrétienne orthodoxe, orientale. Or, dans l'orthodoxie chrétienne, il y a aussi toute une réflexion sur la place du politique, sur la place de l'État, qui,
parfois est commune aux chrétiens d'Occident, mais parfois se distingue. La distinction principale, c'est l'idée qu'à l'intérieur de l'État, il peut y avoir plusieurs églises. S'il y a plusieurs églises, alors l'État doit garantir au minimum le respect de ce qu'on appelle les églises autocéphales, d'où l'idée du respect de la diversité dans l'unité. Voilà, pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là, et la semaine prochaine, nous reprendrons le cours, non pas la découverte de l'Amérique, mais nous reprendrons le cours dans une histoire des idées, non pas à travers la théologie ou la conception civile de la religion romaine, mais à travers les œuvres philosophiques, c'est-à-dire comment Thomas Hobbes, John Locke, Spinoza ou d'autres auteurs ont construit ce rapport du politique à la religion et qui progressivement va créer, va déboucher sur une conception nouvelle dans l'histoire des idées qui est le principe de la laïcité et de la sécularisation. Je vous souhaite une bonne semaine. J'espère revenir sain et sauf des arpents de neige, comme disait Voltaire, et je vous laisse dans d'excellentes mains à Constantinos et à Elsa, qui vont maintenant présenter ce qu'ils font dans leurs travaux de recherche et aussi présenter la bibliographie et d'autres aspects du cours, en remerciant une nouvelle fois mes collègues du Media Center.